adapter la spatialisation en 2D. Intéressons-nous maintenant à l'utilisation de la spatialisation en 2D. Alors vous allez voir que c'est assez similaire si vous avez vu la vidéo précédente, au niveau des paramètres, ça va fonctionner pratiquement de la même manière, mais ici en 2D, vous allez comprendre. Donc pour ce faire, on va reprendre notre scène de support et j'ai évidemment ici des sons comme les bruits de pas, le saut ou tout simplement quand mon personnage ramasse une pièce, j'ai un son comme ça qui doit être entendu dans les oreilles. Par contre, ici, j'ai tout simplement par exemple un serpent à sonnette et je voudrais en fait quand mon personnage s'approche de ce serpent à sonnette, qu'il ait ici un effet sonore. Un effet qui nous permet de dire attention, ça peut être dangereux, on s'approche du serpent. Donc là, on va de nouveau mettre en place la spatialisation. Alors pour ce faire, on va aller dans l'onglet scène. On peut voir ici, et si vous en êtes déjà aperçu, vous avez des gros colliders. Tout ça est dû ici aux effets de post-processing. Donc si vous voulez ne pas les voir, vous cliquez ici sur post-processing volume au niveau des gizmos et ça vous permettra de les faire disparaître. Donc comme ça, ce sera un petit peu plus simple. Donc je vais aller au niveau ici de mon serpent. Et la première chose que je vais faire sur ce serpent, c'est ajouter ici une audio source. Donc dans cette audio source, je vais glisser un son que vous retrouvez dans les dossiers sound qui s'appelle tout simplement, il me semble, Rattlesnake, voilà, qui est un son en fait, si on fait play, on va d'ailleurs faire un loop ici, un son de serpent à sonnette. Voilà, on l'entend assez fort, on pourra régler le volume le cas échéant si besoin. Mais ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser la spatialisation. Alors, comment va-t-on faire? Au niveau du Spatial Blend, au lieu de le mettre en 2D, on va le glisser ici en 3D. On peut voir que par défaut, j'ai une min distance qui est de 1. On peut d'ailleurs observer ici le cercle autour. Donc je vais le laisser à 1, comme vous avez pu le voir. Ça veut dire que tout simplement, quand je vais être dans ici cette sphère, je vais tout simplement rentrer à l'intérieur parce que c'est une sphère. Regardez ce qui se passe ici. Si maintenant je mets 5, on peut voir que j'ai ici un genre de cercle. Mais c'est une sphère. Parce que si je passe ici en 3D, on peut observer que c'est tout simplement ma sphère. C'est la même chose, sauf qu'une sphère en 2D, c'est un cercle. Donc ça va fonctionner aussi bêtement que ça, c'est-à-dire que notre sphère, vous voyez, comme on est que sur un axe, ici ça va être parfait. Alors par contre, ce qu'il faudra faire, c'est vérifier parce que, regardez, si ici je me mets en 3D, je recule un petit peu, on peut voir que la main caméra possède l'audio listener. Alors si je fais play, vous voyez, on peut voir que si je déplace mon personnage, je vais le mettre ici, la caméra le suit. Donc le point d'écoute va être là. Donc c'est pas forcément idéal parce que, vous voyez, ça risque de poser problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite ici supprimer l'audio listener et on va venir le mettre sur notre personnage principal qui lui doit être le récepteur. Donc j'ai ici une audio source, voilà, je ferme et je mets tout simplement ici l'audio listener. De cette manière-là, maintenant, on peut observer que l'audio listener va bien être au niveau ici de mon personnage et donc au niveau de mon snake, j'ai bien ici cette donnée ici, cette chose qui devrait apparaître. Donc vous avez pu voir que ici on va plus revenir sur les paramètres, mais la courbe logarithmique, voilà, elle est totalement fonctionnelle. Et moi ce que je vais faire, je vais prendre une linéaire runoff pour vraiment pas l'entendre jusque quand je rentre à l'intérieur. Donc on met play ici, je vais remettre ici mon game en haut pour qu'on voit bien les choses. Et regardez ce qui se passe. Voilà. On commence à l'entendre, comme vous pouvez voir, mon listener rentre à l'intérieur, et là on l'entend très fort. Et là on l'entend bien à gauche ou à droite. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. C'est vraiment super simple. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Si vous voulez modifier le spread, vous modifiez le spread, vous le passez à 180 pour avoir un son plutôt ambiant. Mais là, moi, j'ai envie de savoir de quel côté j'arrive au niveau de mon personnage. Donc, vous voyez que c'est très simple à mettre en œuvre. Ensuite, on a par exemple ici le chat, le petit chat. De la même manière, on va tout simplement mettre ici une audio source. Ça va être très rapidement fait. On va glisser un autre son qui est ici, il me semble, Cat Meows, qui est un miaulement. On va tout simplement mettre un loop. Et ici, on va modifier de nouveau. On va passer, par exemple passer 5. Et on va mettre de nouveau une linéaire roll-off. Et le tour est joué. Regardez. Alors là, le problème, c'est que je l'entends dès le départ. Donc, voyons ce qui se passe. J'ai fait un oubli, tout simplement. C'est que j'ai en fait laissé ici en 2D. Pour voir, j'ai modifié la reverb zone, il me semble, ou alors j'ai oublié de le faire. Donc, si je vais le passer en 3D, voilà. Et donc là, vous voyez, on n'entend rien. J'arrive près du serpent, je l'entends. Je passe devant. Et évidemment, ici, on commence à entendre le chat. Voilà, donc c'est un son exemple, mais vous pouvez voir que c'est très simple à mettre en œuvre.
Alors, on va encore faire quelque chose, c'est qu'ici, on peut voir qu'on a au niveau ici du water, de l'eau, on pourrait aussi mettre un son. On a d'ailleurs un son ici qui me semble qui est water, quelque chose, water loop qui est là. Donc, ce qu'on pourrait faire, ici, on peut voir que tout simplement, c'est un timemaps, et ici, j'ai un timemaps water. Alors, vous pouvez voir que le point de pivot, en fait, est ici. Donc, le problème, c'est que si j'ajoute ici une audio source, et que je lui mets ici un Spatial Blend 3D, et que je modifie, par exemple, ici à 5, on peut voir qu'en fait, il est là. Mon audio source est ici. En fait, c'est problématique. C'est pas comme ça que je vais devoir fonctionner. En fait, sur le tilemap, je vais devoir le centrer. Donc, c'est pas bien grave. On va pas s'embêter. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement ici, par exemple, au niveau du tilemap water, je peux, par exemple, ajouter un empty. Et je vais l'appeler ici audio source water. Voilà. Je vais prendre cette audio source et je vais la mettre où je veux. C'est-à-dire que je veux, par exemple, qu'elle soit ici. Et maintenant, je vais ajouter mon composant audio source. Je vais glisser dedans le son correspondant qui est donc water loop. Je vais cocher sur loop. Je passe de nouveau ici le Spatial Blend en 3D, je n'oublie pas. Je modifie la distance 500, c'est énorme, donc on va mettre ici 5. Alors 5 c'est trop court par exemple, on va mettre plutôt 8. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. 8. Alors attention, vous pouvez voir qu'ici, quand je vais sauter au-dessus, je ne l'entendrai pas forcément. D'ailleurs, on peut tester tout de suite. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en linéaire roll-off de nouveau. Voilà. Et vous allez pouvoir observer que, voilà, on entend l'eau. Vous voyez que le problème, c'est que dès que je saute, mon listener sort en fait de la sphère. Donc l'intérêt maintenant, c'est de l'ajuster tout simplement, par exemple, pour que ce soit de cette manière-là. Comme ça, je suis sûr ici de l'entendre, vous voyez, pratiquement tout le temps. Donc voilà comment on fait ici pour utiliser la spatialisation. Vous pouvez voir que c'est très simple. Ici, j'entends bien le serpent à sonnette. Là, j'entends bien l'eau. Vous pouvez voir que maintenant, d'ailleurs, ça baisse encore un petit peu quand je saute, mais ça peut avoir un effet réaliste. Parce que quand je saute un peu plus haut, je l'entends moins. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'on entend bien l'eau dans les écouteurs. Le serpent à sonnette. Voilà. Et pour terminer, notre fameux chat qui miaule ici. Voilà. 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 Donc vous pouvez voir que la spatialisation en fait en 2D est assez similaire avec ce que vous avez vu en 3D. Il faut bien partir du principe qu'ici, on va travailler sur un axe bidimensionnel. Donc tout ce qui est ici sphère va devenir tout simplement un cercle. Et évidemment, pensez bien à positionner où il le faut le listener. Comme là, on peut voir que mon listener, il est bien ici sur mon personnage. On est sur le même axe Z que la sphère. La sphère est au centre. Donc voilà, ça ne pose aucun souci. La seule différence, c'est que vous travaillez sur 2 axes au lieu de 3. Donc la sphère se transforme en cercle, mais vous pouvez utiliser la spatialisation exactement de la même manière que dans la vidéo précédente, ce qu'on avait implémenté pour la scène 3D.